Salut les internets, salut Thomas, vous regardez Les Squatteurs de Ciné l'Hebdo et cette semaine on a squatté pour vous le dernier film de Jean-Pierre Jeunet, La Forme de l'eau, avec Sally Hawkins, Richard Jenkins, Octavia... Attends. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Jean-Pierre Jeunet? Qu'est-ce que tu racontes? Ah pardon, excuse-moi, le dernier film de Guillermo del Toro, je me suis trompé, je suis vraiment désolé. Donc avec Sally Hawkins, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Shannon et Doug Jones dans le rôle de la créature. Mais mon cher Thomas, de quoi ça va parler? Oui, je sais, je troll un petit peu en ce début d'émission. Ouais, j'ai vu ça. Non, alors le film se passe dans les États-Unis des années 50, en pleine guerre froide, donc où une femme de ménage qui travaille dans un laboratoire gouvernemental ultra secret va faire là-bas la connaissance d'une créature subaquatique monstrueuse et bien évidemment tomber en amitié avec elle et même plus si affinité. Bref, tout un programme encore une fois, mon ami Thibaut. Bah écoute, en effet, tout un programme. Alors au niveau des notations, qu'est-ce qu'on va donner à ce film, mon cher Thomas? Je te laisse commencer. Donc, de mon côté, je lui ai mis un très très beau 4, et je pense qu'il va mériter un petit peu plus, mais bon, on peut pas faire de moitié de note apparemment. Donc... Oui, j'ai pas encore fait les animes, ça va le faire bientôt, bon voilà. Et de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben écoute, moi de mon côté, je suis un peu plus mitigé que toi, je vais lui mettre un petit 3. Voilà, tu lui mets un bon 4, je lui mets un petit 3. Voilà, bah ouais, je sais pas, j'étais un peu déçu par ce film, du coup je vais en parler un petit peu. Ouais, je m'attendais vraiment à mieux. Je dis pas que le film est mauvais, loin de là. Je trouve que sur la forme, il est plutôt intéressant. Mais, et il y a un gros mais de ce côté-là, je trouve. Et là, je suis pas trop dans le genre à rentrer dans les polémiques ou les trucs comme ça où souvent les mecs qui gueulent au plagiat. Mais je suis pour une fois d'accord avec Jean-Pierre Jeunet. Je trouve que ça ressemble beaucoup à du Jeunet et Caro, ce film-là. On a vraiment des influences de Délicatessen, de La Cité des Enfants Perdus et bien évidemment d'Amélie Poulain. Moi j'avais vraiment l'impression au début du film de regarder Amélie Poulain en fait, il y avait même la musique, j'avais l'impression que j'étais d'écouter du Yann Tiersen. Et puis avec cette histoire avec ce voisin qui peint, qui est quasiment filmé comme le voisin dans Amélie Poulain qui a la maladie des os de verre. Je sais pas, déjà je trouvais que ça commençait pas très bien pour ma part. Et la suite, bah ça m'a pas totalement emballé en fait parce que je trouve que c'est un film qui est pas hyper fin. Et l'histoire, j'ai l'impression d'avoir vu déjà ça des centaines de fois. On reste dans le film de monstre classique où la personne humaine tombe amoureuse de la créature machin. Donc je sais pas, ça c'est un truc qu'on a déjà vu dans La Belle et la Bête ou même, je sais pas, La Petite Sirène aussi. Donc c'est des trucs qui est quand même un sentier hyper balisé et je trouve que Del Toro... J'en parlerai après, mais c'est évidemment fait exprès. Donc, oui, alors peut-être, mais je trouve que il a du mal à se détacher de ce truc-là et à proposer un truc original. Donc c'est ça qui m'a un peu gêné. J'ai l'impression qu'il déroulait vraiment son scénario comme ça, page après page. Le truc était vraiment sur des rails. Et malheureusement pour moi, il m'a pas vraiment sorti de ma zone de confort. J'ai eu l'impression de voir un truc voilà, qui se déroulait comme ça. Alors après, au niveau des personnages, moi ce qui m'a un petit peu gêné, j'ai trouvé qu'ils étaient, pour revenir là-dessus, hyper caricaturaux tous. On a le méchant qui est vraiment très méchant, qui est une sorte de caricature du macho des années 50, Michael Shannon. D'ailleurs c'est un acteur que j'adore, mais j'en ai marre qu'on lui fasse jouer des méchants. Il peut être bien mieux quand il est un peu plus, on va dire, par exemple dans Midnight, j'allais dire Midnight Express, c'est pas du tout ça. Dans Midnight Special, je trouvais qu'il avait un rôle qui était plus à sa mesure. Là, il retombe dans ses travers de super méchant à gros groom, et là, du coup, le mec, il change pas d'un iota. Comment? Il a la gueule de l'emploi. C'est vrai qu'il a la gueule de l'emploi, et mais je trouve qu'il change pas d'un iota. Toi, c'est le mec qui nique sa femme en missionnaire en lui bouchant la bouche, et puis vu que c'est le gros macho, il s'achète sa bagnole d'américain moyen. Enfin, tu vois, ça, c'est des choses qui m'ont gêné. C'est pareil, la petite nana muette, bah, elle est gentille tout le long du film. Son personnage varie pas trop. Ah, on a encore l'énième sidekick rigolo, qui est joué encore une fois par un black qui balance des punchlines. Donc là, Octavia Spencer, qui est parfaite dans le rôle, elle est très très bien, mais encore une fois, c'est un truc qu'on a déjà vu. Et puis ce personnage de gay aussi, je trouve, qui est donc le voisin qui est gay aussi, qui dessine des pubs, il est pas très très bien amené. Il y a une scène notamment avec toutes ces scènes-là que je trouve un petit peu, on va dire, qui servent pas vraiment l'histoire, avec ces histoires de tarte où il essaie plus ou moins de draguer le serveur, et où en fait t'as le serveur qui se recule, qui lui dit non mais je suis pas pédé machin, ici c'est un établissement respectable. Et puis sur cette scène là t'as deux blacks qui rentrent pour se faire servir et le mec leur dit non on vous sert pas ici machin. Donc tu vois, je trouve que les dénonciations, tu vois, pour racistes et homophobes machin, on en a besoin bien évidemment par les temps qui courent, plus que jamais, mais c'est pas du tout fait dans la dentelle. J'avais un peu l'impression que Guillermo del Toro, il est un peu là comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, sans mauvais jeu de mots par rapport à son surpoids. Mais tu vois, je sais pas, c'était vraiment pas
très très fin, quoi. Non, Et mais même, je trouve, j'ai même été encore un peu déçu par même le design de la créature, parce que moi, je trouve que c'est pompé à mort sur la créature du Lagon Noir, c'est un truc de fou, c'est la même gueule, je me suis même pas demandé si évidemment, c'était pas une espèce de suite un peu maquillée de ce film-là. Parce qu'on dit dans le film... c'est ouvertement référencé à ce film-là, donc où est le problème? Ouais, mais justement, ça propose pas quelque chose de nouveau en fait. C'est ça le problème que ça pour moi. J'en parlerai après, mais clairement, c'est pas le but du film. Mais bon, je donnerai mon opinion après. Je te laisse parler. Ouais. Ok, non, mais y a pas de souci. Et aussi, en fait, ce qui m'a gêné de manière générale, parce que c'est un film que j'aurais aimé justement, et je suis un peu déçu de pas l'avoir aimé plus que ça, c'est qu'on me vendait un truc vraiment poétique et vraiment très onirique, ces choses comme ça. Et je trouve que c'est un film qui est quand même assez pâteau et assez lourdeau dans ce qu'il montre. Et avec des personnages aussi caricaturaux et on va dire aussi blancs et noirs, et ben je trouve que ça donne quelque chose de pas très ouais, je sais pas, je suis un peu moyennement convaincu, quoi. C'est typiquement ton esprit de contradiction. On t'a dit que le film était bien, donc il fallait que tu le trouves pas bien, quoi. Voilà, c'est peut-être voilà, j'ai envie d'être cette petite voix dissidente parmi ce flot de choses dithyrambiques. Mais alors du coup de ton côté, alors qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah écoute, moi de mon côté, c'est le ressenti exactement inverse. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire effectivement, c'est un film qui est extrêmement caricatural, qui reprend des clichés, des personnages, des situations, des ambiances qu'on connaît très bien. Mais je pense, et je l'ai ressenti comme ça, que c'est fait exprès en réalité. Guillermo del Toro, moi c'est un réalisateur que j'adore, parce qu'il fait partie de ces réalisateurs, je trouve, qui savent à la fois raconter une histoire, même si dans ce cas-là, et comme c'est souvent le cas dans ces films, l'histoire n'est pas d'une complexité folle, et qui à la fois savent créer, ou tout au moins s'approprier un univers. C'est un mec qui fait du cinéma extrêmement référencé, moi tu sais que j'aime beaucoup ça, et ce film-là déroge clairement pas à la règle, parce que comme tu l'as dit, bah, y a la créature du lac Noir, mais il y a d'autres films, il y a des films de l'âge d'or des années 30. D'ailleurs, je suis surpris. Attends, dans ce film, il y a des scènes subaquatiques, il y a des scènes de claquettes, il y a des scènes chantées, et t'as pas aimé tout ce que t'aimes. Bah oui, écoute, ça aurait pu me plaire, mais encore une fois, je trouve qu'elles sont un peu introduites vraiment de façon assez maladroite. Même ces scènes de comédie musicale, elles sont hyper courtes et ça apporte pas grand-chose au récit. Et oui, alors, en fait, le problème, c'est qu'on reste dans l'hommage constant. Il a pris vraiment plein de choses dans la référence pop culture des années 50 et les a mis dans ce truc-là, et ça fait un peu fourre-tout. Et j'ai du mal à croire, alors bizarrement j'ai du mal à croire en l'honnêteté de sa démarche, même si je la crois totalement honnête. C'est ça ce qui est un peu ambivalent avec ce que je pense de ce film. C'est ce à quoi j'allais venir. En fait, ce film-là, à mon avis, ne cherche pas à créer quelque chose de nouveau. En fait, il cherche à s'approprier des codes à la fois visuels, artistiques, narratifs qu'on connaît bien. Tu parlais du personnage de Michael Shannon qui effectivement est cette espèce d'agent gouvernemental un peu sadique, un petit peu froid, un petit peu dur, comme on l'a vu des tas de fois. Moi, il m'a fait beaucoup penser à un autre personnage dans un autre genre, qui est le personnage de l'agent du FBI dans Le Géant de Fer, le film de Brad Bird, qui est un film d'animation. Mais je trouve que c'est pas tout à fait un hasard non plus, parce qu'en fait, ce film-là, The Shape of Water, je préfère l'appeler avec son titre VO, parce que le titre français est très moche, je trouve. The Shape of Water, c'est ouais, je sais pas, c'est une traduction littérale, je trouve que ça marche bien, parce que il a double sens, que tu as la forme de l'eau et la forme qui peut être ce personnage-là, et la forme de l'eau en elle-même. Ouais, je sais pas, non, je trouve que les films dans les deux cas, ça marche bien. Le titre français, je le trouve pas très beau, mais bon, bref, c'est pas grave. En fait, je trouve que c'est un film qui a vraiment un côté cartoon. C'est vraiment ça, je trouve. C'est le cinéma de Guillermo del Toro, c'est quelque chose qui est toujours un peu carton-pâte, un petit peu analogique, un petit peu classique, dans un autre genre que le film dont on parlait la semaine dernière, le film de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, qui avait aussi ce côté cinéma classique, cinéma un peu de l'âge d'or. Je trouve qu'à ce côté-là, il y a vraiment le côté Universal Monsters, les films des années 40-60, où les films étaient moins subtils parce que tout simplement tout ça n'avait pas été inventé. On sent qu'il a de l'amour pour ce cinéma-là. Et si on est un petit peu sensible à cet univers, à cette ambiance, je trouve que moi je suis rentré dedans vraiment du début à la fin. J'ai trouvé ça assez poétique, effectivement pas très subtil, mais moi ça m'a vraiment pas dérangé. Je trouve qu'il y avait un côté, encore une fois, cartoon, un petit peu bande dessinée là-dedans. Et puis bon, tu sais aussi que moi tous les effets analogiques c'est quelque chose qui me tient à cœur, et le film en est blindé. Il y a très très peu d'effets numériques, ou en tout cas s'il y en a, ils sont assez subtils. Le fait que la créature ne soit pas une créature, une image de synthèse, mais un homme dans un costume, voilà, je trouve que ça participe à tout ça. Il y avait les deux, hein. T'avais le mec et là ils ont représenté en 3D aussi la créature pour les scènes vraiment. Ouais, mais très peu, sur vraiment des scènes très particulières. Il y a eu des techniques particulières aussi employées pour les filmer sous l'eau, avec des fumées, avec des éclairages particuliers. C'est pas de l'image de synthèse. Moi je trouve ça chouette qu'il y ait encore des cinéastes aujourd'hui qui utilisent ce genre de méthode et qui nous proposent encore ce genre de cinéma. Effectivement pas très subtil, effectivement pas très nouveau, mais c'est pas grave parce que c'est bien fait, c'est fait avec le cœur, et que
Bah, moi, je trouve ça assez transportant. Je sais pas si c'est très français comme mot, mais c'est pas grave. Ouais. On se laisse porter par l'ambiance et par l'histoire. Bah c'est peut-être Voilà. ça, moi j'ai pas été transporté plus que ça. En fait, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, mais le problème c'est quand tu es sur un truc hyper balisé comme ça où tu fais vraiment des références, j'aurais tendance à dire essaye d'amener le spectateur vers un truc qu'il a pas encore vu, et là malheureusement les personnages vu qu'ils changent pas d'un iota du début jusqu'à la fin, et ben en fait il m'a pas pris par surprise, et moi je voulais que Guillermo del Toro il m'emmène vers un truc et où je me suis dit bah d'accord je sais qu'il va partir là-dessus, mais il va me faire autre chose, et en fait non, il fait exactement ce à quoi j'avais pensé dans ma tête. Il y a des mécaniques de préparation de paiement qui sont quand même assez flagrantes. Bon, je vais un peu spoiler, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de, je sais pas, de ces espèces de griffures, au début, on sait pas trop ce que c'est, et puis on t'explique qu'il a subi une ablation quand elle était gamine, ce qui fait qu'elle peut plus parler. Mais ça, va venir à 30 bornes que ça va servir pour la fin de l'histoire où ces Ah, trucs-là ok, vont se toi, tu transformer en spoil branchies. carrément la dernière scène du film, tant qu'à Oh, faire. bah Allez. écoute, oui, c'est pas grave, je pense que les gens ont vu le film et puis on en a assez parlé pour. Ouais. Bah voilà. Mais voilà, et c'est des trucs comme ça, je trouve, qui sont amenés de façon un peu rigide et ça manque un petit peu de poésie pour un truc qui se veut poétique, quoi. Et c'est ça qui est un peu malheureux, je trouve. Ouais, je suis pas d'accord. Moi, voilà, on va pas s'étaler 1000 ans sur le sujet, mais je trouve vraiment que si le film avait cherché à sortir des sentiers battus, s'il avait cherché à ne pas être caricatural, ce qu'il est, à mon avis, de manière tout à fait volontaire, ça aurait été un film différent. Là, si tu veux, c'est une œuvre hyper référencée et c'est le but. Je trouve vraiment que c'est le but. Et je pense que le film aurait été moins intéressant s'il avait été comme tu le penses, enfin, comme tu l'aurais souhaité, plus subtil et moins dans des rails, quoi. Je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est fait exprès. Bref, voilà. Bon, Thibaut, pour terminer un petit peu notre avis sur ce film-là, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu jettes finalement? Alors, ce que je vais garder, c'est quand même, bah, de toute façon, ce qui est le plus marquant, on va dire, c'est comme l'esthétique. On va pas le cacher, c'est quand même assez beau. Moi, très sincèrement, la scène que j'ai préférée, c'est vraiment ce plan d'ouverture dans l'eau avec les objets qui flottent. J'ai trouvé ça assez joli, même si quand même, je reviens là-dessus, ça lorne quand même très clairement du côté de Jeunet Caro, même si je revendique pas qu'ils ont la paternité de cette espèce de mouvement rétro steampunk, je sais pas trop comment appeler ça, parce que évidemment qu'ils se sont inspirés de plein d'autres choses et même je sais pas de l'esthétique allemande, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup à ça, même au niveau de la lumière aussi. Et ça ressemble beaucoup aussi à BioShock, ce jeu vidéo. Je sais pas si tu l'as fait ou pas. Ça m'a fait penser à ça. Donc l'esthétique, vraiment, je pense que ça serait vraiment de très mauvaise foi de dire que le film est moche. Et ça, je suis complètement d'accord. Et ce que je vais laisser, je pense que je me suis assez exprimé là-dessus. C'est au niveau de l'histoire qui est beaucoup trop banale pour moi. Qui sont des choses qu'on a déjà vues des dizaines de fois. Et des personnages malheureusement beaucoup trop caricaturaux pour emporter mon adhésion. Voilà. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu prends? Alors, qu'est-ce que je prends? Je pense que j'ai été suffisamment clair pour dire que j'avais vraiment beaucoup aimé le film dans tous ses aspects. Donc, je vais garder un truc assez précis. Moi, je vais garder le design de la créature. Alors, effectivement, elle reprend très clairement la créature du film, la créature du lac noir. Mais, C'est peu de le dire, hein. Comment? C'est peu de le dire, je dis, ils ont vraiment Oui, la même tronche. oui, mais voilà, je trouve que le fait aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est ce point-là que je voulais souligner, le fait de garder des gens en costume sur des plateaux de ciné à l'ère du numérique, je trouve ça cool, je trouve ça sympa, le fait que ce soit encore Doug Jones qui soit dans le rôle de la créature dans Guillermo del Toro, parce que c'était déjà lui qui faisait Sapiens Ape, je sais pas quoi, là dans Hellboy, et puis pratiquement toutes les créatures en costume sur les films de Puis del ouais, Toro, c'est lui. le faune dans Ouais. Labyrinthe de Pan aussi, ouais. Exactement, ouais, ouais. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool et je tenais à remercier avec ma toute petite voix Del Toro d'avoir gardé ce cinéma-là encore. Et par contre, ce que je vais jeter, c'est peut-être, pour moi le point noir du film, le manque de subtilité dans la manière dont l'histoire d'amitié puis d'amour est amenée entre je ne sais même plus comment elle s'appelle dans le film, la femme de ménage et la créature. Je trouve que ça va vite. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas des scènes qui avaient été coupées au montage, tellement à un moment ça s'accélère et il se rapproche de manière du coup assez artificielle. J'ai trouvé ça dommage. Voilà, pour moi c'est l'écueil du film, il est là. C'est pour ça qu'il n'a pas 5, parce qu'autrement je pense qu'il aurait pu l'avoir s'il y avait eu un truc un petit peu mieux à ce niveau-là. Voilà. Ok, bah écoute, je suis d'accord avec toi sur ce dernier point-ci. Je trouvais que l'histoire d'amour était racontée de manière hyper rapide. Je sais pas, j'imagine que quand tu captures une sorte de bête sauvage et que tu lui fous des coups en permanence et que tu la tortures, c'est pas en 30 secondes que tu vas régler ce conflit-là. Après, il y a d'autres petites choses moi, qui m'ont dérangé au niveau du scénar. C'est le fait d'avoir cette créature vraiment très mystérieuse, qui soit dans un endroit encore plus mystérieux, cette espèce de centre de recherche américain, mais qui est gardé par personne. Je sais pas, il y a juste les femmes de ménage qui peuvent rentrer comme elles veulent dans cette pièce-là. Je sais pas, je trouve qu'il y a des choses qui n'étaient pas très logiques dans le scénar. Alors peut-être que je cherche la petite bête, hein, tu me diras. Mais voilà, c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, font que c'est pas l'expérience que j'aurais souhaité voir, quoi, malheureusement. Je peux comprendre. Moi, comme je t'expliquais tout à l'heure, et pour toutes les raisons que j'ai déjà dit, ça ne m'a pas dérangé. Voilà.
Et alors, de là à avoir 13 nominations aux Oscars, mon cher Thomas, est-ce que ça les vaut? C'est ça la question. Écoute, les Oscars, il y a toujours débat sur certains films qui font l'unanimité. Est-ce qu'ils le méritent, est-ce qu'ils ne le méritent pas? J'en sais rien. Est-ce qu'il aura la récompense? Les nominations ne sont pas forcément synonymes de récompense. Écoute, moi je pense qu'il en mérite quelques-uns, vraiment. Voilà, pour la mise en scène, par exemple, pour les costumes, pour la lumière, voilà, c'est assez... En tout cas, voilà. Bref. on verra dans quelques jours dans tous les cas. Exactement, exactement. C'était donc notre avis sur ce The Shape of Water, hein, de Guillermo del Toro et non pas de Jean-Pierre Jeunet, mon cher Thomas, donc un avis un peu partagé entre nous, comme vous avez pu le voir. Thomas, qu'est-ce que tu as à rajouter? Pas grand chose, à part que comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires sur le film et sur la vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé de l'un comme de l'autre. Et puis à nous mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, bien sûr, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau chef-d'œuvre du cinéma. Et d'ici là, n'oubliez pas, les films c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao. Ciao.